Depuis février, le campus de l'université de Lagos est quasiment désert. La grève prolongée des enseignants a mis un coup aux ambitions de Courage, 22 ans. Cette étudiante en fac de français attend désespérément de valider sa dernière année d'études pour pouvoir commencer à travailler. Plus personne n'est motivé pour aller à l'université publique au Nigeria. De plus en plus de gens préfèrent partir au Togo, au Cameroun ou même au Bénin, où les choses sont mieux organisées. Ce sont des dizaines de milliers d'étudiants inscrits à l'université publique qui se retrouvent totalement désœuvrés. Ibrahim, lui, travaille dans un cybercafé au centre de Lagos en attendant de reprendre ses études de commerce. À 20 ans, il n'a pas encore pu valider sa première année, interrompue par la grève, avant même d'avoir commencé. La grève des enseignants a commencé alors que nous venions juste de nous inscrire pour la rentrée de janvier. J'ai cru que ça n'allait pas durer plus d'un mois ou quelques semaines, mais la situation s'est enlisée. Il y a des compagnies qui imposent des limites d'âge pour leur recrutement et qui ne veulent embaucher que des très jeunes. La situation économique de notre pays est mauvaise. Ça fait déjà 7 mois. Si tu ne fais pas attention, ça peut vite être trop tard pour toi. En 2020 déjà, le confinement imposé par la crise sanitaire s'était doublé d'une grève de 9 mois dans les universités fédérales nigérianes. À chaque fois, le gouvernement s'engage à donner plus de moyens à l'enseignement supérieur sans jamais verser la totalité des fonds promis. Nos universités ne sont pas compétitives. Cela fait longtemps qu'on ne voit plus ni d'étudiants ni de professeurs étrangers. Qui voudrait enseigner ici pour 500 $ par mois? Nous menons cette grève dans l'intérêt des jeunes et de leur éducation. La justice doit examiner ce mercredi un recours du gouvernement fédéral nigérian qui voudrait pousser les professeurs d'université à reprendre le travail.